joie, Eddie et moi, nous retrouvons chez vous. Chère famille, époux, épouse, enfants, grand-père, grand-mère, tout le monde qui écoute nous disons merci d'accueillir nous encore une fois chez vous aujourd'hui. Mon besoin de dire encore 4e émission. Aujourd'hui, avant de commencer, nous pouvons faire un petit résumé de toutes les affaires qui nous ont guetté jusqu'à l'heure. Alors, nous, première émission, nous te donnons le thème de ces causeries qui nous pouvons faire durant la période déjà vue. Nous thème, si je te répète un petit peu avant moi, je peux dire moi aussi, je ne sais pas d'autre appel, virer, guetter, mam, ta famille, dans comment. Ta famille, dit nous famille aussi, parce que chacun est une famille. Alors, comment nous connaissons si pas nous famille dans comment? Ça, c'était la première émission, quand nous disions, signes, symptômes qui gagnaient pour connaître si pas une famille dans comment. Ou soit une famille qui commence malade. Le coma, c'est pareil comme une maladie. Et il y a des signes qui nous trouvaient, et il y a quelque chose qui nous sentit, qui montre nous qu'un coma, c'est une affaire grave, et qui nous disait vraiment là, arrêter, virer, guetter. Ça montre un problème avec nous, la santé. Il y a un problème dans nous, la santé, quand il s'agit de la maladie, et dans la famille, il s'agit qu'il y a un problème qui peut commencer dans nos couples. Il est capable dans nos couples, il est capable entre parents et enfants, il est capable, c'est en principe tout le du monde qui vivent sous le même toit. Voilà, c'est ça la famille. Deuxième émission, nous te causons sur la violence conjugale. Nous ne connaissons pas votre rappel, nous te racontons l'histoire de Caroline. C'est non fictif, mais l'histoire de Caroline, tu paraît dans le journal, et nous te racontons qui t'y arrive Caroline, quand elle a commencé, et comment, heureusement, elle réussit après débout le se délipier. Troisième émission, nous parlons du conflit, des conflits dans le couple. Ça, c'était la semaine dernière. Un conflit qui commençait imperceptiblement, sans nous rendre compte, un petit froideur, un petit bouderie, un petit indifférence. Et tout après, ça y allait en augmentant jusqu'à vraiment, ça fait un plus bon. Et aujourd'hui, notre 4e émission est dit pour introduire la 4e causerie et sans plus tarder, je passe la parole. Et avant l'approche le thème qui nous a content de traiter pour cette émission, je vous dis prendre encore 1 minute pour retourner un petit peu en arrière sur le problème de conflit dans les couples. Nous casse nos présentations en 4 étapes, 4 parties. La première partie, c'était le constat. Nous disons qu'à Maurice, c'est environ 35% de familles qui cassent, split. Nous disons aux États-Unis, environ 50%. Au Japon, par exemple, il y a jusqu'à 70%. Donc, il y a un vrai problème. Ça, c'est le constat. Et puis, nous disons le pourquoi. Le pourquoi, c'est par rapport aux différences de base, du monde tout le temps différents. Différences dans le background, différences dans l'éducation, différences dans le caractère, différences dans ce qui nous attend de la vie. Et c'est cette différence-là qui vient au fur et à mesure une source de conflit, une source de discussion. Alors, la solution est une mauvaise solution. La mauvaise solution, c'est la séparation, c'est le divorce, mon pauvre, ça, tu m'en après. Et puis, mais il y a aussi la bonne solution. Nous l'émission, Nicole, l'émission qu'a comparé à une autoroute qui nous prend ensemble maintenant avec les familles qui recevons nous ces hôtes régulièrement, que ce soit toutes les semaines ou toutes les quinzaines. Et
l'autoroute là, nous avons un branchement, la route latérale, comment nous dire. Nous avons qui symptômes de la maladie de la famille, symptômes, c'est violence conjugale. Nous tous un peu violence conjugale dans nos premiers ou bien notre deuxième émission, je crois. Mais dans le temps, nous pourrions tourner encore, nous pourrions plus spécifique, nous pourrions rentrer plus en profondeur dans sa mal qui ronge la famille. Souvent, nous pourrions retourner nos bonnes affaires qui nous dirent avant pour un rappel. Tout à fait. Et puis pour remettre nous encore en situation. Et pour rentrer aussi plus en détail, être plus technique. D'accord? Parce que quand on parle de la violence conjugale, c'est tout un gros problème dans les familles. Quand nous sommes capables de faire une cause, et surtout, nous avons une émission, et c'est ça qui nous tient content, faire nous avons auditeurs comprendre, qui nous avons une émission, pas juste pour, nous pas pour qu'ils disent des symptômes, nous pas pour qu'ils disent ce qui est mal, ce qui n'est pas bon, nous pousons aussi dans nous autres la solution, sinon pas servir non. Sinon pas servir non. Donc, nous pouvons au fur et à mesure nous autres la solution à ces problèmes-là. Et quand nous retournons donc dans le conflit des couples, nous avons le constat, nous avons le pourquoi, et nous avons la mauvaise solution. La mauvaise solution, c'est de dire, hey, mon appli capable avec toi, tu as cette semaine, mon cette semaine. Et là, du monde appelle ça la solution la plus facile. La plus facile. Nous pourrons tourner là tout de suite après. Et puis, il y en a la bonne solution. Ne pas qu'on cause de la bonne solution. Ça, nous les autres, ça commence à dire un petit suspense, nous les autres, un petit faim et soif de savoir quelle est la bonne solution. Mais nous donnons autres, je crois, deuxième ou troisième mission, nous faisons connaître, nous informons autres qui, l'auditoire, nous informons autres qui, et qui est intéressé, capable, nouveau couple, ou couple en devenir, qui fiancé, qui a l'intention de marier dans 6 mois, dans 1 an, qui nous capables de ce qu'on appelle CPM, ou de préparation au mariage. Ça, si vous avez envie, vous avez pour mettre un posting, nous comme ça, ben oui, nous viendrons dans cette émission, donne-nous des détails. D'ailleurs, je crois que dans l'émission, nous finissons des détails pour contacter nous avons l'adresse mail, etc. Nous contact personnel, nous avons coordonnées personnelles. Pour ce cas, contactez-nous. Et on se fera une joie, nous, d'accompagner ces couples en devenir pour qu'ils soient bien formés pour affronter cette entreprise qui est le mariage. Et ça peut être une entreprise merveilleuse et extraordinaire pour des couples. OK? Si vous êtes bien préparés. Comme on a dit la fois dernière. Et pour une entreprise réussie, il y a certains critères de base, bien préparés. Donc, pour l'entreprise de la famille, du couple, on est là à partager avec vous, on est là à vous accompagner. Nekena pour dire nous, oui, faites-nous un signal, on sera là pour vous accompagner. La chose positive, c'est que il y a toujours, et ça nous compte pour dire, il y a toujours une solution à tous les conflits. Nous ne pouvons pas dire comme ça, c'est fini, zéro, pas qu'à faire non. Nous devons essayer, trouver une solution. Et les solutions sont là. Nous avons besoin, parfois, on est ravaler nous l'orgueil, et oublier un peu nos mauvais caractères. Parfois, c'est plus facile pour dire, ah, ben, moi, j'ai un mauvais caractère, mon papa, mon maman, c'est comme ça, moi, mon papa, pour changer. Non. Et nous avons une solution et nous espérons que nous sommes capables d'apporter cette solution-là au fur et à mesure. Alors, au commencement, nous disons nos familles dans comment, nos familles malades. Ban symptômes, ban signes, violence conjugale, conflit dans les couples. Aujourd'hui, donc, nous pouvons tous un troisième signe, un troisième symptôme qui fait nous comprendre que nous avons une famille malade. Famille de la société en général aujourd'hui malade. Sa troisième raison, troisième symptôme, c'est l'augmentation des divorces. Right? Déjà, quand nous parlons des conflits, nous disons qu'il y a une solution, c'est la mauvaise solution, c'est-à-dire la séparation. Séparation qui éventuellement amène le divorce, si, officialise-le à travers un divorce. Pour casse un mariage. Mais avant, il y a toujours un moment de séparation. Nous connaissons tellement de couples qui, en ce moment même, étant nous peut causer que autres là, nous connaissons tellement de couples qui, dans sa situation de séparation, soit
Marine quitte la case, ou famille quitte la case, etc. Il y a des couples qui peuvent avoir des enfants, mais il y en a qui ont des enfants et qui ont des enfants qui subissent ça va de l'impact là. Alors, allons parler aujourd'hui du troisième symptôme, les divorces dans la famille, l'augmentation des divorces. Et beaucoup de jeunes, surtout, qui mariés, comme on a un premier conflit, premier problème, il y a un, nous séparer, nous divorcer. D'accord? Et il y a tellement de jeunes, et ça, il y a important qui nous souligne ce point-là, il y a tellement de jeunes qui perdent, il y a une frousse du mariage, qui se disent qu'ils ne peuvent pas marier. Et donc, si tu es content moi, moi content toi, allez, à partir de demain, nous allons vivre ensemble sous un même toit. D'accord? Ça, on appelle le mariage à laisser. Vous essayez, voilà. Vous guettez si ça ne peut pas marcher. Et parce que je dis que si nous marions, vous pouvez essayer d'analyser un peu l'état d'esprit. Si nous marions, dans l'état civil, nous marions, nous signons un papier, correct? Et si demain, il va marcher, nous bisons aller faire dans l'état civil, nous prenons rendez-vous, nous allons dans 10-15 minutes, nous finissons un papier, correct? Et un papier qui vient binding, qui certifie, qui finit un mariage. Mais si demain est un problème soulevé et qui nous est un projet de divorce de la part des deux conjoints, un problème de divorce, et on a besoin de faire toute une démarche légale qui prend 6 mois, qui prend 1 an, parfois plus. C'est ce qui décourage nos jeunes pour se marier. Mais seulement, moi, je suis content d'attirer l'attention sur une affaire. Le mariage, c'est vrai, nous avons un mariage civil. D'accord? Le mariage civil, c'est un papier, un contrat, comment dire, qui nous signe pour dire qui nous marie à ce là l'un envers l'autre. Et c'est ça papier-là qui prend le temps pour casser. À cause de ça, je n'ai pas envie, passe à l'étape papier-là. Bon, si nous comptons, à nous vivre ensemble sans aucun mariage. Mais, mon puis on veut attirer l'attention de nos affaires. Ce n'est pas le papier-là qui nous attire l'attention. Moi, attire l'attention, ça veut, ça l'engagement qu'une jeune fille, un jeune homme prend, étant le jour de leur mariage. Vous voyez, une espèce de rappel qu'ils ont dit à ce jour-là, ok, qui ça veut là. Alors, moi, pour essayer de rappeler les autres, ok, le vœu de mariage, Eddie, alors prends toi avec moi, Eddie, ou bien Nicole, je te prends aujourd'hui comme épouse. Et je te promets de t'aimer, de te chérir dans le bonheur, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, dans le bonheur comme dans l'adversité, dans la santé comme dans la maladie. Écoute ce qui suit. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, Nicole, ce vœu de mariage-là, c'est quoi ça? Implique quoi? Moi, pas connaître si papa de couple réfléchit, même après, dans les années qui suivent, le mariage, parce que réfléchit à ce moment de bonheur. Et d'abord, l'un envers l'autre, nous fait une promesse. Et nous, nature est telle que, quand nous faisons une promesse, nous sommes contents de tenir nos promesses jusqu'au bout. D'accord? Et c'est une promesse de tout son cœur, de tous ses sentiments, avec la joie et le bonheur de dire à celui ou celle qui est en face, désormais, te partage la vie. Désormais, et moi, moi, la moitié, toi, tu es la moitié. Et ce jour-là, quand nous prononçons ça vœu-là, nous guettons dans l'hygiène et dans nous dire ça. Tout à fait. Nous ne pouvons pas cacher, nous ne pouvons pas éviter regard l'autre là. Nous pouvons guetter dans l'hygiène. Ça veut dire vraiment, c'est la sincérité de tout notre cœur quand nous pouvons prononcer. Et n'a pas dit guette l'hygiène, et n'a attrape la main, la main comme ça, ok. Et alors, c'est vrai que ces vœux de mariage nous disent jour qui nous a marié civilement. Mais nous, dans nos cultures mauriciennes,
dans toutes les cultures de Maurice, sa mariage civil là, il est accompagné pour le soutenir, il backup, comment le dire, par un mariage religieux. Et parce qu'il nous pensait que ça veut de ce partage-là, c'est aussi bizarre, comment dire, une stampe, une bénédiction de la part de Dieu. Okay? C'est pour cela qu'il y a une cérémonie religieuse après une cérémonie civile. D'accord? Et ce vœu de mariage qui nous répétait dans notre cérémonie de mariage religieux, c'est les mêmes mots, pratiquement les mêmes mots. Mais sur les mêmes promesses. Oui, mais il y a une portée encore plus profonde. Parce qu'il y a un aspect spirituel qui rentre là-dedans. Donc, le mariage, c'est pas si c'est un bout de papier qui m'ont signé. Le mariage, c'est tout un vœu de tout mon cœur, un vœu de bonheur et une promesse qu'ils m'ont fait à l'autre. D'accord? C'est pour cela qu'il besoin de réfléchir des fois avant casse sa promesse-là. Okay? Parce que c'était la promesse qui était la base de leur vie. Je casse sa promesse-là, c'est dans quelque sorte, je casse la vie. Okay? En quelque sorte, la vie, il arrive à sa fin, ça devient la mort. D'accord? Et nous tous connaissons qui la mort d'une famille, en général, la mort, c'est un événement qui apporte une tonne de tristesse. Ok? Et la deuxième chose dans la vie qui apporte autant de tristesse, c'est un divorce. Right? Très souvent, nous croyons qu'il y a un divorce, mais c'est une séparation. Ouf, un soulagement, on libéré. Non. Et parce que ce vécu avant-là pourrait être que nous, tous les jours, toute nous la vie. Et pour avoir un impact, pour avoir un séquelle dans nous la vie. C'est pour cela que le divorce, tu vois, un psychologue, on n'est pas psychologue, on n'est pas expert. Nous, on parle avec notre cœur, on partage notre expérience de la vie. Et c'est ça qui fait votre bonheur, j'espère, nos chers auditeurs. Parce qu'il nous partage, nous la vie. Nous ne pas cause une technique, nous ne pas cause un aspect, un scientifique. Nous pouvons partage de vécu notre expérience de la vie et nous pouvons partager avec nous les guerres. Et donc, le divorce apporte autant de tristesse dans les cœurs des deux personnes et même situation qui quand nous gagnons l'amour, un deuil dans nos familles. D'accord? Bon, un divorce quand va arriver quand on a juste le couple, puis les enfants. Mais quand on a des enfants et qu'il y a un divorce, là encore, sa tristesse-là, les multiplier. Les multiplier parce que les enfants aussi subissent ça va une conséquence. Voilà. Et une autre conséquence qui nous peut guetter la prochaine fois, ce concerne les enfants. Et ça, donc, je peux trouver que nous avons une émission, c'est un fil d'or qui relie tout nous bonnes discussions, tout nous bonnes items, tout nous bonnes présentations et tout nous bonnes sujets. La prochaine fois, nous pouvons causer un peu l'impact de ces conflits, l'impact de divorce, etc. sur les enfants. Mais ça, ce sera pour la prochaine émission. Et donc, le divorce n'est pas la solution. Ou, comme on disait tout à l'heure, le divorce est la mauvaise solution. Right? Il faut que le couple fasse tout ce qu'il est capable de faire pour qu'il est capable rebuild, reconstruire sur ces différences qui à un moment il apporte une séparation, qu'on dit un dégoût l'un de l'autre, une séparation. D'accord? En d'autres mots, et nous y trouvons la source des bonnes conflits, des bonnes divorces, des bonnes séparations, des bonnes couples, des bonnes foyers. En d'autres mots, nous bonnes différences, bizarre viennent nous la force. Nous bonnes différences, bizarre viennent un fondement lequel nous sommes capables de reconstruire et reconstruire plus solidement. Reconstruire plus solidement. D'accord? Et dans la Bible, parce que peu importe nos religions, nos croyances, nous parlons aussi de la Bible. La Bible parle de deux types de maisons, de deux types d'entreprises. Une maison qui ne construit sur le sable, une maison qui ne construit sur le roc. Right? Et je finis comprendre que moi peux redire ça.
nos familles besoin construire sur le fondement qu'on appelle un fondement qui peut être comparé au roc, d'accord, et pas sur le sable. Et sa histoire-là continue et dire sa vérité-là continue et dire qui, si nous construisons le sable, comment gagne premier la pluie? Tout dit sable pour la pluie. Tout l'édifice peut effondrer. Okay? Alors que si nous construisons sur le roc, c'est quelque chose qui peut soutenir, qui est soutenable, qui peut durer dans le temps. Right? Donc, qui fait est-ce qui nous ban famille, nous ban couple pas durer? C'est parce qu'ils c'est un bon fondement, une base pas assez solide. D'accord? Et donc, nous là, aujourd'hui, pour dire aux autres qui le divorce, la séparation, le divorce n'est pas la solution quand il y a un problème dans le couple, quand il y a un problème dans le mariage. La solution, c'est ailleurs. D'accord? Et sa solution-là, nous ne pas vous trouver aujourd'hui, pas vous trouver tout de suite, mais au fur et à mesure de nos émissions, nous vous donnons qui une solution, qui manière capable de faire nos familles, vivre une entreprise, un bâtiment qui nous construire le béton, le roc, le roche, plutôt que le sable. Et donc, pour aujourd'hui, voilà le message qui nous envie de passer, ok? Transmettre à eux, c'est qui un des bons signes, un des bons symptômes de la famille malade, dans le coma, c'est la fréquence, le pourcentage des divorces qui nous trouvaient, nous tendaient tous les jours. Peut-être dans nos parentés, nous capables de venir à ça. Et je ne pas souhaiter, mais peut-être un couple qui peut écouter nous aujourd'hui, en ce moment, qui fois dans la tête, capable de venir une affaire peut trotter, mais tournez-moi pas trop ça, mon père envie de m'en séparer, alors nous devons réfléchir deux fois. Et nous avons une solution. Si vous êtes dans une situation réelle qui nous décrit là, si vous contactez-nous, nous sommes capables, nous, personnellement et directement, de nous donner qui est la solution à ça. Nous pas pour donner la solution à ça aujourd'hui, en public en quelque sorte, dans nos émissions, ça pour arriver dans les autres émissions. Mais la prochaine fois, nous pour cause les impacts qui ça conflit la situation et instance de divorce et na l'oban enfants. Ça, ce sera le 4e. 5e. Non. Oui, ce sera la 5e émission, mais on a vu 3 symptômes. Là, on va voir le 4e symptôme. Nous vous donnons rendez-vous donc dans une semaine. Tu annonces d'autres, mais moi annonce d'autres, ça va de nouvelle l'année. Allez, c'est pour dire ça. Et nous finissons décider avec l'équipe d'enregistrement et tout le système en place de la radio. Nous décidons qui désormais nous avons une émission pour passer une fois par semaine, alors qu'au commencement nous vous passer une fois tous les quinzaines, une fois tous les 2 jeudis, cette fois-ci à partir de ce jeudi, nous vous passer toutes les semaines. Donc toutes les semaines vers CTA, rentre au Facebook, rentre le YouTube, nous avons un rendez-vous avec eux, nous espérons que ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous qui n'amène pas pour envie ratée, parce que c'est un chemin, c'est une autoroute qui nous commençait ensemble, Exode. Et c'est ce qui me rappelle aussi l'autoroute de la santé. Quand nous pourrons retrouver la santé au sein de notre famille. Nos familles ne pourront pas nécessairement continuer dans le coma. Ça, c'est une bonne nouvelle qui nous peut amener à la suite de notre émission pour les autres qui nous familles dans le coma. Mais pas nécessairement nous capables de trouver une solution à ça. Nous sommes sortis dans ce coma-là. Nous ne pouvons pas rester dans sa situation comatique-là. Nous sommes sortis dans sa situation de coma-là pour qui, en couple et en famille, dans nos foyers, nous sommes capables de vivre positivement, nos foyers capables d'épanouir, nous capables de vivre. Prend le temps de vivre et trouve le bonheur de vivre. Donc, ce qui nous était ce soir, c'est qu'avec nous l'aide, alors qui nous peut accompagner ensemble sur l'autoroute de la vie de nos familles, nous retrouvons le bonheur, retrouve la joie de vivre
et qui nous famille vient un jardin côté dans beaucoup de fleurs qui apportent beaucoup de parfums dans la vie. Et nous les disons donc au revoir. Au revoir. Et Nicole, et à la semaine prochaine. Bye. Bye bye.